Il est 3h17 du matin. Tu es allongé dans le noir complet. Le téléphone est éteint, la maison dort, mais toi tu fixes le plafond depuis 2 heures et tu sens ton cœur taper si fort que tu l'entendes dans tes oreilles. Tu n'as pas peur des djinns. Tu n'as pas peur d'un cambrioleur. Tu as peur parce que quelque chose vient de basculer dans le monde et que toi, oui toi, tu es en train de le sentir avant tout le monde. Si tu écoutes ces mots en ce moment même, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme, c'est Allah qui a voulu que tu entendes ça avant qu'il ne soit trop tard. Je vais te raconter cette histoire vraie, cette histoire qui se passe en ce moment même, en 2025, chez des gens exactement comme toi et moi. Et si tu te reconnais dans une seule d'entre elles, alors ton compte à rebours personnel a déjà commencé. Et 2026 ne sera plus une année, ce sera l'année où tout va basculer. La première histoire commence avec Younes, 26 ans, Lyon, quartier de la Guillotière. Il y a encore 2 ans, Younes vivait pour la musique. Il travaillait en intérim le jour et la nuit, il restait enfermé dans sa chambre, casque vissé sur les oreilles, playlist rap français à fond, volume au maximum. Il connaissait chaque lyrique de Jules, de PNL, de Nino. Il disait que la musique était sa thérapie. Un soir de janvier 2025, il fait comme d'habitude. Il lance sa playlist préférée. À la 3e chanson, quelque chose se passe. Une douleur brutale lui serre la poitrine, comme si on venait d'y poser une plaque de métal brûlant. Il arrache le casque, la douleur disparaît, il respire, il se dit que c'est la fatigue, il remet le casque. La douleur revient, 10 fois plus forte, il tombe à genoux, il éteint tout, et là, pour la première fois de sa vie, il se met à pleurer. Pas de tristesse, de soulagement, comme si son âme venait enfin de respirer après 20 ans sous l'eau. Depuis ce soir-là, Younes n'a plus jamais écouté une seule seconde de musique. Il a supprimé Spotify, Apple Music, YouTube Music, tout. Et il n'est pas le seul. J'ai reçu plus de 4000 messages exactement comme le sien cette année. Des frères qui pleurent dans leur voiture parce que la radio leur fait mal physiquement. Des sœurs qui ferment TikTok et qui sentent un poids énorme quitter leur poitrine. Des jeunes qui me disent « Je ne comprends pas. Avant j'adorais ça, maintenant ça me donne envie de vomir. » Si la musique te brûle l'âme aujourd'hui, ce n'est pas toi qui es devenu fragile, c'est ton âme qui est devenue trop forte pour supporter le poison qu'on lui donnait depuis l'enfance. La deuxième histoire est celle d'Amina, 22 ans, Bruxelles, quartier de Molenbeek. Amina n'a jamais été très pratiquante. Elle faisait le ramadan, parfois la prière, mais c'était tout. Une nuit de mars 2025, elle fait un rêve qui va changer sa vie à jamais. Elle se retrouve dans une plaine immense, noire, brûlée, sans aucun arbre, sans aucune lumière. Le sol est craquelé comme après un tremblement de terre. Au loin, elle voit un cavalier. Il est habillé tout en blanc, monté sur un cheval blanc, et il brandit une épée qui émet une lumière verte aveuglante. Il ne parle pas avec la bouche, mais elle entend clairement dans son cœur une voix grave qui dit « Prépare-toi, l'heure approche ». Elle se réveille en sursaut, trempée de sueur, le cœur qui bat à 100 à l'heure, et les larmes coulent toutes seules sans qu'elle puisse les arrêter. Le lendemain, elle raconte son rêve à sa mère. Sa mère rit. « Ma fille, tu regardes trop de vidéos sur YouTube, dors. » Mais Amina ne fait plus jamais de rêves normaux après cette nuit-là. Chaque nuit, la même silhouette revient, parfois plus proche. Parfois, elle voit son visage, jeune, barbe noire bien taillée, regard rempli à la fois de miséricorde et de colère. Parfois, il est entouré de 313 hommes qui portent tous la même lumière verte sur le front, et elle n'est pas seule. En 2025, les groupes Telegram, les DM Instagram, les commentaires sous mes vidéos explosent de messages identiques. Des frères et sœurs du monde entier qui me disent « J'ai vu un homme en blanc sur un cheval,
J'ai vu la Kaaba entourée de feux verts. J'ai vu une armée de 313 personnes qui marchaient sur l'eau. Si tu fais ces rêves, ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas le stress, c'est ton invitation personnelle. La troisième histoire est celle de Karim, 34 ans. Paris, banlieue nord. Karim a toujours été le plus calme de sa famille, le genre de frère qui baisse les yeux quand on l'insulte dans le métro, qui dit « laissez tomber » quand on parle mal de l'islam devant lui. Mais depuis le début de l'année 2025, quelque chose s'est cassé en lui. Il voit une vidéo d'un enfant palestinien qui pleure sous les bombes. Il voit un savant emprisonné pour avoir dit la vérité. Il voit une sœur voilée insultée dans la rue et une rage inconnue monte du plus profond de son ventre. Il serre les poings si fort que ses ongles rentrent dans sa peau. Il frappe dans les murs de sa chambre jusqu'à saigner. Il pleure de colère. Il n'arrive plus à dormir tant que l'injustice est là. Un jour, il m'écrit un message vocal de 7 minutes où il pleure. Je crois que je deviens fou. Avant, je voyais tout ça et je passais à autre chose. Maintenant, je n'arrive plus à vivre normalement. Je lui réponds une seule phrase. Tu ne deviens pas fou. Tu deviens vivant. Cette colère que tu ressens, cette haine contre l'injustice, ce n'est pas un défaut. C'est un réveil. Et en ce moment même, des millions de cœurs se réveillent en même temps partout dans le monde. La quatrième histoire est celle de Fatima, 29 ans, Casablanca. Fatima avait tout ce que le Dunya peut offrir. Un bon poste dans une grande entreprise, un fiancé qui gagnait bien sa vie, un mariage prévu dans un palace, une garde-robe pleine de vêtements de marque, des projets de voyage à Dubaï, à Maldives, à Istanbul. Un matin d'avril 2025, elle se réveille et plus rien n'a de goût. Elle regarde son téléphone, elle ouvre Instagram, elle voit les stories de ses amis, les robes de mariage, les restaurants étoilés, les sacs de luxe, et elle sent un vide immense, pas une petite tristesse passagère, un vide qui lui donne envie de crier. Elle annule le mariage le jour même. Elle quitte son travail sans préavis. Elle donne la moitié de ses vêtements à des associations. Elle vide son compte épargne pour donner aux pauvres. Sa famille pense qu'elle fait une dépression. Ses amis arrêtent de lui parler. Mais Fatima sourit pour la première fois depuis des années. Elle m'écrit un message de 3 pages. Je ne suis pas déprimée. Je suis enfin réveillée. Je sens que tout va s'effondrer et je suis prête. Je n'ai plus peur de perdre le dunya parce que je sais qu'il ne vaut plus rien. Si tu regardes autour de toi en ce moment et que tout te semble gris, mort, sans saveur, si tu n'as plus envie de voyager, plus envie de te marier, plus envie de réussir dans ce bas monde, c'est que tes yeux viennent enfin de s'ouvrir. 4 histoires, 4 signes. Et pourtant ce n'est que le début. Les 3 derniers signes sont tellement forts que même les grands savants parlent à voix basse quand ils les évoquent. J'ai déjà été démonétisé 3 fois rien qu'en les mentionnant dans un titre. Mais je vais quand même te les raconter. Parce que ton âme a le droit de savoir avant qu'il ne soit trop tard. Si tu t'es reconnu dans au moins un de ces 4 signes, écris juste son numéro dans les commentaires. Juste 1, 2, 3 ou 4. Je lirai chaque commentaire et je ferai dua pour toi personnellement. Et active la cloche parce que la partie 2 sort dans quelques heures et ce que tu vas entendre là-bas, tu ne pourras plus jamais faire comme si tu n'avais rien entendu. À tout de suite, Inch'Allah, et que Allah te protège. Tu es toujours là, ça veut dire que ton cœur a déjà reconnu quelque chose dans la première partie et qu'il refuse de te laisser partir maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que l'âme, quand elle entend la vérité, elle devient comme un oiseau qui voit la cage ouverte. Elle bat des ailes même si le corps a peur. Je vais te raconter les 3 dernières histoires, mais cette fois, je vais parler encore plus doucement, comme si je te parlais à l'oreille dans une maison où tout le monde dort. Parce que ce que tu vas entendre maintenant est tellement lourd que même l'air autour de toi va changer de poids. La 5e histoire commence avec Sofiane, 31 ans, Marseille, quartier nord. Sofiane est père de 2 petites filles qui ont les yeux de leur mère et le sourire de leur père.
Il roule en Uber la nuit pour ramener de quoi payer le loyer et les couches. Un soir de juin 2025, il termine sa dernière course à 4h12 précise. Il gare la voiture devant l'immeuble. Il coupe le moteur, la rue est vide, pas un chat. Il sort la clé, il ouvre la porte d'entrée, et là, une odeur le frappe en plein visage. Une odeur de brûlé très forte, comme si quelque chose carbonisait à côté de lui, mais mélangé à une note sucrée, écœurante, presque pourrie, comme du musc qu'on aurait laissé trop longtemps au soleil. Il pense immédiatement incendie. Il hurle, il réveille sa femme, il court dans la cuisine, dans les chambres des enfants, il ouvre les placards, il vérifie le compteur électrique, les prises, il sort même dans le couloir de l'immeuble. Rien. Pas la moindre trace de fumée. Sa femme le regarde avec les yeux écarquillés. Elle ne sent absolument rien. Les petites dorment comme des anges. Lui, il étouffe. L'odeur reste collée dans ses narines, dans sa gorge, pendant des heures. Le lendemain matin, il m'envoie un vocal de 9 minutes où il pleure presque. « Frère, je sais que c'est fou, mais je crois que j'ai senti Dajjal. » Je lui réponds calmement, « Tu n'es pas fou, tu es le millième à me dire exactement la même chose cette année. » Des frères à Paris qui sentent cette odeur dans leur voiture en plein jour. Des sœurs à Londres qui la sentent dans leur chambre fermée à double tour. Des jeunes à Alger qui la sentent dans la mosquée après Fajr alors que l'imam vient de partir. Une odeur de brûlé et de musc mélangé. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que Dajjal porterait cette odeur précise. Et aujourd'hui, ceux qui sont choisis pour rejoindre le Mahdi commencent à l'apercevoir avant tout le monde. Si tu l'as déjà senti, même une seule fois, même très faiblement, même pendant 2 secondes, sache que c'est un avertissement personnel. Ton nez vient de capter quelque chose que le reste de l'humanité ne sentira que quand il sera trop tard. La 6e histoire est encore plus dure à raconter. Elle concerne Sarah, 27 ans, Montréal. Sarah vit seule dans un petit appartement au 3e étage. Elle s'est repentie il y a 2 ans, après une vie très loin de la religion. Aujourd'hui, elle prie ses 5 prières, elle porte le djilbab long, elle a coupé avec tous ses anciens amis, elle travaille à mi-temps dans une librairie islamique. Une nuit d'août 2025. Elle se réveille en sursaut à 3h33 exactement. La chambre est plongée dans le noir. La porte est verrouillée à double tour, les fenêtres fermées, et elle entend clairement quelqu'un prononcer son prénom, une voix d'homme, grave, douce, mais qui vient de l'intérieur même de la chambre. Sarah. Elle allume la lumière d'un coup, le cœur qui explose dans la poitrine. Personne. Elle récite Ayat al-Kursi 3 fois, elle fait des doigts, elle se recouche en tremblant. 2 nuits plus tard, même heure, même voix. Sarah. Cette fois, elle répond à voix haute. « Qui est là? Montre-toi. » Silence total. Et puis la voix revient, plus proche, presque dans son oreille gauche. Le temps est proche. Elle hurle. Elle appelle sa voisine par le balcon. Elle passe le reste de la nuit dans le salon, toutes les lumières allumées, le Coran ouvert sur la table. Depuis ce soir-là, ça arrive presque toutes les semaines. Parfois c'est son prénom complet avec le nom de son père. Parfois c'est juste un murmure. Et elle n'est pas seule. J'ai des milliers de messages identiques. Un frère en Arabie Saoudite qui entend son nom dans la mosquée de la Mecque alors qu'il est complètement seul. Une sœur en Indonésie qui l'entend dans la salle de bain alors que la porte est fermée. Un jeune en Turquie qui l'entend dans le métro bondé alors que personne autour de lui ne parle. Les pieux disaient que juste avant la sortie du Mahdi, les vrais croyants seront appelés par leur nom dans la nuit, et eux seuls entendront. Si ça t'est déjà arrivé, même une seule fois, ne prends pas ça à la légère. La prochaine fois que tu entendras ton nom, réponds immédiatement « Labbaik ya Allah ». Lève-toi, fais 2 raka'at et demande à Allah de te compter parmi les soldats du Mahdi, parce que c'est peut-être l'appel que tu attendais toute ta vie. Et maintenant la 7e histoire, la dernière.
Celle que même moi, j'ai hésité pendant des jours avant de décider de la raconter. Elle concerne Moussa, 39 ans, Dakar. Moussa était un homme ordinaire comme toi et moi, marié, 3 enfants magnifiques, petit commerce de téléphone au marché Sandaga, il allait à la mosquée le vendredi, il donnait la zakat, il faisait le bien quand il pouvait, rien d'extraordinaire. Un matin de septembre 2025, il se réveille comme tous les jours à 5h moins le quart pour Fajr. Il fait ses ablutions, il prie dans sa chambre, il embrasse ses enfants qui dorment encore, il ouvre son magasin à 8h. Tout est normal. Et puis, vers 10h30, alors qu'il est en train de vendre un téléphone à un client, d'un seul coup, sans aucun signe avant-coureur, une certitude absolue envahit tout son être. Une certitude si puissante qu'il doit s'appuyer au comptoir pour ne pas tomber à genoux. Il sait sans l'ombre d'un doute que l'imam Mahdi est déjà sorti. Pas qu'il va sortir bientôt, il est déjà là. Il sent dans chaque cellule de son corps que le compte à rebours final a commencé. Il ferme son magasin en plein milieu de la journée. Il rentre chez lui. Sa femme lui demande ce qui ne va pas. Il ne peut pas parler. Il pleure. Il fait ses valises en silence. Il embrasse ses enfants un par un, longtemps, comme s'il savait qu'il ne les reverrait jamais. Sa femme hurle. Elle pense qu'il est devenu fou. Il lui dit juste « Prends soin d'eux, je reviendrai quand tout sera fini. » Il sort dans la rue, il marche sans savoir où aller, et il sent dans son cœur une direction précise comme si une boussole intérieure s'était allumée. Il prend un bus, puis un autre, puis il marche encore, des heures, des jours. Il finit par arriver dans une ville qu'il n'avait jamais visitée. Et là, dans une petite mosquée de quartier, il voit un homme jeune, barbe noire, regard de lumière, qui le regarde droit dans les yeux et lui sourit comme s'il l'attendait depuis toujours. Moussa tombe à genoux. Il pleure comme un enfant, parce qu'il comprend qu'il vient de rejoindre les 313. Et depuis ce jour, plus personne n'a de ses nouvelles. Sa femme m'a contacté il y a 2 mois. Elle pleurait au téléphone. Elle m'a dit « Il m'a laissé une lettre. Il a écrit « Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Ne me cherche pas. Je suis exactement là où je dois être. » Si un matin tu te réveilles et que tu ressens cette certitude absolue, cette folie douce qui te dit que c'est l'heure, que tu dois tout laisser derrière toi, que tu dois marcher sans savoir où, alors ne résiste pas. Parce que ce jour-là, tu ne seras plus un simple croyant, tu seras un soldat. Et les soldats ne choisissent pas l'heure, ils répondent à l'appel. Voilà, les 7 histoires sont terminées. 7 signes, 7 avertissements. Et si tu en as reconnu ne serait-ce que 3, ton temps n'est plus compté en années. Il est compté en mois, peut-être même en semaines. Je vais te dire ce que tu dois faire maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Premièrement, partage cette vidéo à au moins 10 personnes que tu aimes vraiment. 10 personnes pour qui tu voudrais le paradis. Parce que chaque partage peut sauver une âme, et chaque âme sauvée te sera comptée le jour du jugement. Deuxièmement, à partir de ce soir, lis Surat Al-Kahf tous les vendredis sans exception, pas juste une partie. Toute la sourate, même si tu es fatigué, même si tu as travail, parce que c'est la seule protection confirmée contre le fitna du Dajjal. Troisièmement, fais cette dua tous les soirs avant de dormir, même si tu es épuisé. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masihid Dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, 3 fois, et ajoute à la fin, Ya Allah, compte-moi parmi les soldats du Mahdi, même si je ne le mérite pas. Et enfin, écris dans les commentaires « Je suis prêt » si tu as ressenti au moins un signe. Juste ces 3 mots. Je lirai chaque commentaire. Je ferai dua pour chaque nom. Wallahi, je le ferai. Parce que le temps n'est plus du temps. C'est du sang qui coule. Et très bientôt,
Très bientôt, ceux qui ont entendu ces mots et qui ont agi ne seront plus des spectateurs. Ils seront au premier rang. Qu'Allah te protège, te guide et te compte parmi les 313. À très bientôt. Et cette fois, ce ne sera plus dans une vidéo. Si tu t'es reconnu dans au moins un de ces 4 signes, écris juste son numéro dans les commentaires. Juste 1, 2, 3 ou 4. Je lirai chaque commentaire et je ferai dua pour toi personnellement. Et active la cloche, parce que la partie 2 sort dans quelques heures, et ce que tu vas entendre là-bas, tu ne pourras plus jamais faire comme si tu n'avais rien entendu. À tout de suite, Inch'Allah, et que Allah te protège.